Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, juste pour vous informer que la semaine dernière j'avais dit que ça serait sûrement ma dernière vidéo sur les études supérieures, mais je me suis dit qu'en fait j'allais peut-être continuer. Dans tous les cas mes vidéos serviront toujours au pire aux futurs terminales de l'année prochaine qui voudront à ce moment-là chercher leur orientation pour l'année prochaine. Parenthèse fermée, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la licence de sciences politiques à Paris-Nanterre Université. J'espère que cette vidéo te plaira et n'hésite pas à mettre dans les commentaires, comme d'habitude, tes potentielles questions. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur une licence. Aujourd'hui, on se retrouve pour la licence de sciences politiques avec Thibaut. Donc Thibaut, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter et nous dire un peu le bac que tu as fait et au lycée ou même en dehors du lycée, est-ce que tu faisais des choses qui sont en rapport aujourd'hui avec tes études? Euh, du coup, moi, j'ai fait un bac ES, ouais, du coup, à l'ancien bac. Et du coup, voilà, j'étais déjà intéressé du coup par la politique avant. J'étais dans une association politique de lycéens. Et du coup, je pense que ça a bien aidé, honnêtement. Même le bac ES a beaucoup aidé parce que je trouve que la SES permet une ouverture d'esprit sur ce qu'est la science politique et que finalement, enfin, la SES a beaucoup apporté, même si finalement il y a peu de choses que j'ai appris en SES qui me sont aujourd'hui utiles. Je pense que c'est plus l'ouverture d'esprit du bac ES qui m'a aidé, notamment de la SES. Et du coup, pour le nouveau bac, pour le nouveau bac, du coup, je pense que c'est surtout l'histoire et la SES qui va être important. Parce qu'on fait beaucoup d'histoire, notamment. Et du coup, c'est vraiment ça, je pense, qui est le plus important à apprendre pour le bac. D'accord. Donc histoire géopolitique et SES. Est-ce que les maths, peut-être, non? Les maths, ça peut être une bonne idée, oui. Surtout si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, si on hésite entre de la science politique, des sciences sociales ou même de l'économie, comme moi. Du coup, oui, oui, je pense que avoir une option maths peut être une bonne idée. Parce que juste avec histoire et SES, ça va être compliqué de trouver beaucoup de choses. Alors je me permets de faire une petite pause dans ce que vient de dire Thibaut, c'était juste pour ajouter qu'il est aussi possible et fortement conseillé je pense de prendre l'option des GEMC en terminale, donc droit et grands enjeux du monde contemporain, tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir une certaine ouverture d'esprit entre guillemets sur le monde du droit et de la science politique, et surtout ça peut être un avantage si vous hésitez entre une licence de droit ou une licence de sciences politiques. Et même si vous dirigez vers la licence de sciences politiques, vous verrez qu'il y a beaucoup de droit dans cette licence, donc c'est un avantage considérable. Pareil pour l'option anglais-euro, si vous avez la possibilité de la faire avec, comme vous le savez, la matière qui est enseignée en anglais, que ce soit de l'histoire ou de la philosophie, ça peut être aussi un plus, parce que vous allez le voir aussi, il y a de l'anglais, très important, surtout si vous envisagez une carrière dans tout ce qui est l'Union Européenne, etc. Enfin voilà, pour se terminer, je vous laisse avec la fin de la vidéo. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu les matières qu'on voit en sciences politiques ou en licence? Un peu ce que tu fais tout au long des 3 ans. Du coup, pour les matières, du coup, ça va changer à chaque semestre. Donc, ça va changer. Il y aura un changement en décembre, janvier de matière. Du coup, moi, pour le début de ma L1, j'ai beaucoup de matières en rapport avec le droit. J'ai du droit constitutionnel, des relations internationales, de la Constitution européenne. Et du coup, on a vraiment un socle avec le droit qui est plutôt important, hein. Ça prend quand même 6 heures sur l'emploi du temps. Mais après, on a aussi des matières qui sont plus spécifiques, notamment l'histoire politique et sociale de la France, qui là sera mis sur les 2 premiers semestres. Et on a aussi de l'introduction du coup à la science politique et aussi une matière qui s'appelle analyse sociologique de l'actualité. Après, pour le second semestre du coup de la L1, ça va beaucoup plus se spécifier sur la science politique. En fait, on va juste avoir du coup du droit constitutionnel en commun avec le droit. Et après, on va avoir de la politique mondiale, de la philosophie politique. Donc, c'est directement beaucoup plus centré sur la science politique. Après, évidemment, on a des matières qui sont plus, qui sont communs à toute l'université. Par exemple, l'anglais, même si c'est de l'anglais droit. Et on a aussi une matière, du coup, on a 2 matières communes
à toute la fac normalement, c'est le français qui n'est pas en cours en présentiel, mais qui est fait par module en fait. On a des modules à faire chaque semaine. Et la méthodologie du travail universitaire, du coup, qui se met aussi, qui est en semi-présentiel et avec des modules directement du coup sur Internet. Et du coup, c'est des matières qui comptent moins du coup pour le résultat final. Et les matières qui sont les plus importantes, on les aura en CM et en travaux dirigés. D'accord. Et du coup, pour en revenir à ce que tu viens de dire, du coup, les CM et les TD, la proportion, il y en a beaucoup. Alors, il y aura peu de TD et beaucoup de CM. On a environ 12 heures de CM, voire 15 pour le premier semestre. Et on aura finalement que très peu de TD. Pour la L1, on aura au premier semestre, en fait, on a des TD de constitution, de droit constitutionnel, et un TD d'histoire politique et sociale. Et c'est tout, mais ensuite, on a des TD du coup. On a encore 2 TD, je crois. 3. Attends, je vérifie. On a 3 TD, du coup. On a un TD politique mondiale, droit constitutionnel et philosophie politique. Et du coup, c'est des TD qui viennent compléter les CM en profondeur sur des sujets beaucoup plus précis. D'accord. Donc toi, du coup, tu es à Nanterre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du campus? Est-ce que tout est au même endroit? Les bibliothèques, comment ça se passe? L'accessibilité? Mhm. Du coup, le campus de Nanterre, il est très, très grand. C'est immense. Mais du coup, pour, pour la licence de sciences politiques, mais aussi pour les licences de droit, on est dans un même bâtiment. Du coup, tout est très centralisé au niveau de chaque licence. Et chaque UFR, on appelle ça, a son propre bâtiment avec ses propres licences. Par exemple, juste à côté, le bâtiment d'à côté, il y a les licences d'économie et de gestion. Et du coup, chacun a ses bâtiments. Et du coup, on se croise assez peu entre UFR. Du coup, c'est un peu dommage. Mais après, on a tout ce qui est les bibliothèques universitaires. On en a une grande, du coup, où on peut aller travailler, emprunter des livres, et c'est tout, en fait. Et on a une bibliothèque dans notre bâtiment qui concerne uniquement notre bâtiment. Et du coup, où on peut emprunter des livres, mais qui sont uniquement du coup sur nos matières, donc le droit et la science politique. Et on peut aussi travailler où il y a des espaces de travail. Et la bibliothèque universitaire aussi, on a des espaces de travail, même s'ils sont très très souvent pris. Il faut y aller tôt si on veut avoir des places. Du coup, pour le restaurant universitaire, du coup, ça coûte entre 3 et 1 euro pour les boursiers. Mais moi, personnellement, en fait, j'ai opté pour une autre solution, c'est directement ramener ma propre bouffe sur place, parce que déjà, souvent, c'est meilleur. Et même si ça demande un peu d'organisation, je pense que ça peut être bien, du coup. Et du coup, j'ai plutôt opté pour cette option parce que ça coûte souvent moins cher, notamment pour ceux qui ne sont pas boursiers. Et c'est franchement meilleur. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie étudiante en tant qu'étudiant en sciences politiques? Je pense qu'il y a sûrement des associations. Comment ça se passe à Nanterre? Du coup, au niveau de la vie étudiante, alors il y a beaucoup, beaucoup d'associations à Nanterre. Il y a des associations sur tout et n'importe quoi, littéralement. Il y a une association pétanque, de voile, mais il y a des associations aussi qui sont plus culturelles. Je crois qu'il y a une association sur le théâtre. Il y a aussi des associations du coup politiques de tous les bords, de tous les bords à Nanterre, même si il y en a qui sont beaucoup plus présentes que d'autres, et du coup qui permettent aussi de faire de belles rencontres. Et du coup, ça permet aussi de discuter avec les autres étudiants dans des autres licences. Du coup, c'est plutôt intéressant, même si bon, en ce moment, c'est un peu compliqué avec ce qui se passe de s'engager dans des associations. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après une licence de sciences politiques? Parce que c'est un peu vaste quand même.
Nous, on nous a dit, par exemple, au lycée, on a eu une semaine de l'orientation avec des étudiants aussi de Nanterre qui sont venus, enfin, qui ont fait une réunion, et ils nous ont dit qu'on pouvait partir dans tout ce qui est journalisme, dans plein de domaines. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Du coup, pour les débouchés en licence de sciences politiques, ça va être assez compliqué, vu que c'est qu'une licence. D'ailleurs, la plupart des licences débouchent finalement à peu de choses, notamment en droit. On ne peut pas avoir grand-chose avec une licence de droit. Du coup, franchement, tout ou presque tous les étudiants en licence de sciences politiques s'engagent sur les masters. Et du coup, au niveau des masters, on en a 5 à Nanterre. Et il y en a aussi d'autres dans les autres facs d'Île-de-France, mais je ne les connais pas particulièrement et je crois qu'ils sont assez différents. Du coup, on a un master sur les gestions de collectivités territoriales, un autre sur les métiers de l'international et de la coopération, un autre risque, sécurité et conflit, euh, un autre aussi sur la sociologie politique et sociologie politique de l'international et le travail politique et parlementaire. Alors, pour tout ce qui est sur le journalisme, c'est assez compliqué en fait. C'est beaucoup, on nous, c'est marqué qu'on peut, sur le site de Nanterre, qu'on peut déboucher à du journalisme, mais c'est plutôt compliqué et je conseillerais plus directement de faire une école de journalisme parce que finalement, on a pas de formation spécifique sur le journalisme, même si au premier semestre, j'ai eu un cours d'analyse sociologique de l'actualité. Ça correspond pas du tout à ce qu'il faut en fait pour faire du journalisme. C'est totalement éloigné, même si certains étudiants en licence en sciences politiques arrivent à rentrer dans du journalisme, mais c'est assez rare. D'accord. Et pour tout ce qui est débouché professionnel, du coup, on a tout ce qui est dans le travail du coup, administratif, que ce soit l'Assemblée nationale ou directement dans des ministères. Et on a aussi du coup des débouchés dans les partis politiques, dans les associations politiques. Mais là, ça va plus être, vous ne peut pas directement postuler pour ce genre de poste parce que c'est surtout de la cooptation dans le parti. Finalement, il faut s'engager si on veut avoir un poste là-dedans. Mais du coup, c'est possible. Et finalement, en fait, il y a très peu de débouchés en sciences politiques, il faut le savoir, même si apparemment, on pourrait passer des concours pour notamment des concours pour être enseignant en histoire, parce qu'on a beaucoup d'histoire en sciences politiques. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux lycéens qui veulent s'orienter vers une licence de sciences politiques? Je sais pas, par rapport à des stages ou même par rapport à la motivation, par rapport à Parcoursup, etc. Alors, du coup, pour des conseils, oui, j'en ai évidemment. Moi, je vous conseille directement de regarder beaucoup les informations, que ce soit sur la politique, mais sur des sujets qui sont extérieurs à la France, la politique internationale en général. Je pense que ça aide beaucoup. Ça aide aussi de parler politique avec ses amis. Enfin, on parle beaucoup politique dans notre licence. Et finalement, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça permet aussi de s'intéresser à tout ça et d'avoir une réelle motivation en fait, pour les licences. Parce que ce qu'on apprend, c'est hyper intéressant, mais des personnes qui ne sont pas intéressées par les sciences politiques, ils vont décrocher vite et ils vont décrocher dès le premier semestre. Finalement, ils ne vont pas continuer. Et du coup, moi, je vous conseille de vraiment vous intéresser à ce sujet, à vous intéresser aussi à la philosophie politique, notamment en lisant des philosophes politiques comme Karl Marx. Mais en tout cas, c'est vraiment un... c'est pas vraiment en fait un choix parce qu'on a entendu quelqu'un dire que c'était super ou que ça avait beaucoup de prestige, cette licence. C'est surtout un choix de passion en fait. Il y a toute notre licence est passionnée, ou presque toute notre licence est passionnée par la politique. Et on en parle beaucoup, on parle de l'actualité, et finalement, c'est quelque chose qu'il faut avoir très jeune, en fait. Et je pense que c'est hyper intéressant de s'intéresser à la politique. Pour Parcoursup, alors moi, ce que j'ai fait pour Parcoursup, c'est assez difficile à comprendre. J'ai fait quatre, j'ai postulé dans 4 licences de sciences politiques. J'ai postulé dans 4 licences de sciences politiques en Ile-de-France, mais j'ai aussi postulé pour d'autres licences au cas où j'avais pas cette licence de sciences politiques.
parce que c'est assez demandé finalement, et que ça se fait souvent par sélection, enfin, ça se fait selon notre dossier, c'est pas réellement de la sélection. Mais en tout cas, ça se fait par le dossier. Du coup, moi, je vous conseille de choisir d'autres choses. Il y a il y a des licences de sciences sociales en Ile-de-France, ça peut être très intéressant aussi. Même si c'est pas ce que vous voulez faire dans l'immédiat, ça se rapproche de la science politique. Et sinon, je vous conseille, si vous voyez que la science politique, ça marche pas, durant l'année du coup que vous avez entamée en licence, il y a des possibilités d'aller vers d'autres licences au milieu de l'année, quand vous voyez que ça ne vous intéresse pas du tout. Et du coup, vous pouvez passer en droit, par exemple, ou dans d'autres licences, notamment, je pense qu'en histoire, c'est possible. On peut faire, au milieu de l'année, un passage de sciences politiques en histoire, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup, Thibaut. De rien. Non, c'est bon, j'ai coupé. Bah, merci beaucoup, Thibaut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, puis à partager la vidéo à tes potes. Dernière ligne droite pour Parcoursup, il reste que 7 jours. Voilà, bisous.